à une forte délégation chinoise conduite par le ministre chinois du Commerce. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Synthèse Sanassi Keita. Renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Pékin. Voilà le credo du président de la République qui a bien voulu rencontrer cette délégation de la République populaire de Chine conduite par le vice-ministre chinois du Commerce pour discuter avec elle des possibilités d'investissement dans notre pays. Professeur Alpha Condé a mis donc cette occasion à profit pour demander au ministre Fu Jinjing l'aide du gouvernement chinois à la Guinée dans plusieurs domaines de développement socio-économique. Mais les secteurs prioritaires sont déjà visés. Au niveau de la coopération bilatérale, je note avec satisfaction les efforts de la Chine dans le processus de développement de la Guinée, ainsi que le développement continu de cette coopération économique dans le cadre du Forum sino-africain, qui est un exemple de réussite de la coopération sud-sud. Évidemment, cela s'est concrétisé par l'inauguration de l'hôpital, bientôt avec l'inauguration du stade que vous êtes en train de construire pour nous. Évidemment, nous sommes très satisfaits de cette coopération bilatérale. Mais comme vous savez, la Guinée sort d'une situation très difficile et nous avons un certain nombre de priorités aujourd'hui. Donc nous comptons sur la Chine pour nous aider à résoudre certains de ces projets prioritaires. Donc, Excellence, Monsieur le Vice-ministre, l'occasion de cette 5e session de la Commission mixte m'offre l'opportunité de vous réitérer ci-dessous les projets prioritaires de mon gouvernement. Prenant acte de l'accord que nous venons d'entériner avec la Banque de développement de Chine, dans lequel sont cités 3 projets, Alumine CPI, Enan et hydroélectricité. Nous sollicitons que vous ajoutez à cette liste de projets d'irrigation de 100 000 hectares de terres riziculture. Nous avons parlé en février dernier avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine lors de sa visite à Conakry. C'est-à-dire nous lui avons demandé lors de sa visite de nous aider pour l'irrigation de 100 000 hectares de terres, parce que nous voulons devenir autosuffisants en riz pour ne plus avoir importé du riz. Excellence, vous devez bien noter aussi que la construction de la centrale thermique de Manéa par la société CMEC, qui avait été avalisée lors de la dernière commission mixte et lors de l'audience accordée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Wan Jiabao au Premier ministre guinéen en marge des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Beijing en août 2008, le projet d'exploration géologique des ressources minières qui a fait l'objet d'un mémorandum entre nos deux pays depuis le 3 octobre 2008 à l'occasion de la visite de l'envoyé spécial de son Excellence le Président Hu Jintao, mérite de faire partie de nos projets prioritaires. Tous ces projets, à mon sens, sont à rentabilité certaine et très profitables pour nos deux pays. Surtout qu'un programme d'exploration durable à l'aide de technologies avancées nous permettrait d'envisager des lendemains promoteurs pour notre coopération qui se veut pérenne. Au niveau de la coopération économique, monétaire et bancaire, la signature d'un accord cadre avec la Banque de développement de Chine me fait espérer que nous mettrons en œuvre des accords ou mécanismes d'échange monétaire et bancaire pour soutenir notre coopération en constante croissance. Bien sûr, nous voulons une coopération gagnant-gagnant. Pour le moment, c'est nous qui vous demandons des projets prioritaires. Mais nous sommes en train d'adopter notre nouveau code minier. Et vous savez que la Guinée a d'immenses potentialités minières, des mines qui intéressent beaucoup la Chine. Nous comptons donc, après l'adoption du code minier, négocier avec les autorités chinoises pour leur participation à l'exploitation de ces mines en Guinée. Car pour nous, il s'agit de recevoir et de donner, non pas seulement de recevoir, mais de recevoir et de donner pour que l'échange soit bénéfique pour les deux parties. Donc nous souhaitons désormais que nos richesses profitent au peuple de Guinée. Et nous savons que la coopération avec la Chine ira dans ce sens. Excellence, Monsieur le Vice-ministre, veuillez bien transmettre à mon distingué frère et ami, son Excellence Monsieur Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, mon invitation à effectuer une visite d'État et d'amitié en Guinée dès que possible. Nous vous remercions, vous et la forte délégation qui vous accompagne, et nous espérons que vous ferez un bon retour dans votre pays et que très prochainement, nous aurons le plaisir de vous recevoir de nouveau en Guinée. L'objectif du chef de l'État est bien clair.
Il s'agit désormais d'intensifier davantage la coopération sino-guinéenne bâtie sur le respect mutuel. Professeur Alpha Condé a en substance exprimé au ministre Fu Jijing sa volonté de travailler avec les sociétés chinoises dans l'esprit de transparence basé sur le principe gagnant-gagnant. L'émissaire du président Hu Jintao, en compagnie de plusieurs investisseurs de son pays, a sans détour affiché la volonté du gouvernement chinois à soutenir résolument le président Alpha Condé afin de répondre aux aspirations des populations. 也分析了我们现在进一步开展合作面临的困难和问题，也对我们未来一个时期怎么来务实的推进我们的合作进行得很好。À cette occasion de ma visite à votre pays, on a eu la 5e session de la commission mixte de la coopération économique et commerciale. Moi et le ministre, nous avons déjà estimé et évalué les résultats depuis la dernière session de la commission mixte. Et puis on a analysé les difficultés et les problèmes qui gênent notre prochaine coopération. Et puis on a discuté sur les sujets des intérêts communs pour notre coopération dans le futur. Pour rendre notre visite plus pragmatique, cette fois-ci, à l'occasion de ma visite en votre pays, je suis venu avec une forte délégation des entreprises et des institutions financières chinoises. Et maintenant, les institutions financières concernées et les entreprises sont en train de discuter et échanger des informations dans l'hôtel. Pendant cette visite, je me suis trouvé que notre relation et la coopération économique commerciale déjà plein de succès. Je suis content pour cela, mais je me suis trouvé aussi, il y a toujours une grande potentialité et une espèce de développer, surtout dans les domaines de l'investissement et les projets, des grands projets. Et les avancements des grands projets sont moins avancés. Donc je pense que quant à notre relation politique remarquable, notre coopération économique et commerciale est moins développée que ça. Et nous apprécions beaucoup sous votre direction les politiques des projets de 100 jours et puis les domaines de développement indépendant que vous venez évoquer. Comme vous venez évoquer, dans le domaine de la coopération agricole, le domaine de l'infrastructure et de l'exploitation minière, le gouvernement chinois encourageait les entreprises chinoises qualifiées à participer dans la coopération de ces domaines. Donc je pense que c'est non seulement ces trois domaines de coopération, on a aussi des avantages de développer de chacun. Donc nous pouvons envisager notre coopération dans presque tous les domaines. On reste toujours dans les couloirs de la présidence de la République pour nous faire écho cette fois-ci de la rencontre que le président de la République a eue ce vendredi avec le secrétaire exécutif de l'ODISIDA en visite de travail en Guinée ainsi qu'avec le représentant du groupe industriel Daewoo, le film des audiences, Sanassi Keita. C'est un signal fort qui vient répondre aux soucis du président de la République pour renforcer le système de santé de notre pays. 45 millions de dollars américains. C'est la somme que l'ONUSIDA, en collaboration avec d'autres institutions internationales, a décidé de mettre à la disposition de la Guinée. La présence donc du directeur exécutif de l'ONUSIDA auprès du chef de l'État se situe dans ce sens. Michel Sidibé a exprimé tout son soutien nécessaire au professeur Alpha Condé pour lutter efficacement contre le sida en Guinée sous toutes ses formes de contamination. Je voudrais tout d'abord dire que c'était un plaisir, un honneur pour moi de m'entretenir avec le président de la République. J'ai découvert un homme avec un sens pragmatique très poussé à la recherche d'une plus grande justice sociale, une redistribution des opportunités. Nos entretiens ont porté bien sûr sur la lutte contre le sida, pas seulement au niveau national mais au niveau continental. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse avoir accès aux médicaments. Je crois que c'est une priorité pour lui et il était très touché par le fait qu'aujourd'hui certains malades en Guinée n'ont plus d'accès au traitement
Il m'a promis qu'il fera tout ce qu'il pourra pour faire en sorte que des dispositions soient prises au niveau national, qu'une ligne budgétaire puisse exister pour faire en sorte que ces malades aient accès aux médicaments. Alors que la position justement de votre institution aujourd'hui pour soutenir le président de la République dans ses ambitions? Vous savez, on s'est battu avec nos partenaires. L'ONU-SIDA a quand même 10 partenaires avec elle. Je pense au PNUD, à la Banque mondiale et les autres pour aider le pays afin d'avoir accès au Fonds mondial. 45 millions de dollars ont été approuvés. 45 millions de dollars qui seront mis à la disposition de ce pays pour pouvoir avancer la lutte contre le sida. Mais je veux dire que ces fonds vont permettre aussi de renforcer le système de santé. Ces fonds vont aider aussi à combattre bien sûr la transmission de la mère à l'enfant. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique, on a 400 000 enfants qui naissent chaque année avec le sida, ce qui n'est pas acceptable parce que dans le reste du monde, il n'y a plus d'enfants qui naissent avec le sida. En Guinée, on a une seule femme enceinte, je dis bien sur 5, qui se trouve à avoir accès aujourd'hui aux services de prévention pour stopper cette transmission de la mère à l'enfant. Ces 45 millions vont aider certainement à l'élimination de cette transmission et je suis persuadé qu'avec le mouvement actuel du gouvernement guinéen qui se réorganise, qui essaie d'amener une plus grande rigueur en termes budgétaires, une plus grande discipline en termes de gestion des ressources, ces ressources aideront à avancer la lutte. Ensuite, c'est la délégation sud-coréenne du groupe Daewoo qui est reçue par le président de la République. Ces investisseurs ont parlé avec le professeur Alpha Condé des opportunités d'investissement dans le domaine de la construction des logements sociaux dans notre pays. 이 기니에 국민주택을 짓는데 저희들이 대한민국 열정으로서 좀 참여를 하고 싶어서 이렇게 만났습니다. Le sujet de ce meeting avec Monsieur le Président concernait la construction de logements sociaux à Conakry, où nous souhaitons apporter toute la technologie et la passion coréenne pour la construction de ces logements sociaux. 대통령께서 이제 결심을 하셨으니까 최대한 빨리 할 수 있으리라고 생각을 하고 한 5월 정도부터는 그냥 시작을 할 수 있으리라고 생각을 합니다. Donc, comme nous avons eu un signe très positif de la part de Monsieur le Président, Monsieur Cho s'engage dès que possible à commencer la construction de ces bâtiments. Chul Wan-Chou du groupe Daewoo entend ainsi s'investir pleinement en Guinée en appuyant la politique du chef de l'État qui a également mis au centre de ses préoccupations la construction des logements sociaux pour améliorer substantiellement les conditions de vie des cadres du pays. Et voilà, c'était donc la feuille d'audience signée Salassi Keita. Juste quelques infos en rapport avec la présidence. Sachez qu'après cette édition d'information, vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital de l'amitié sud-guinéenne, cérémonie qui était présidée par le chef de l'État. Et par ailleurs, et à titre de rappel, il y a ce communiqué de la présidence de la République. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, convie les commerçants et les cambistes à une concertation demain, samedi 16 avril 2011, au Palais du Peuple à partir de 9h. Et compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée, la présidence de la République. Autre balai d'audience, c'est au Palais de la Colombe à Boulbinet où le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu le secrétaire exécutif de Synergie africaine contre le sida, tout comme d'ailleurs le secrétaire exécutif de l'ONU-SIDA que vous avez vu en image. La lutte contre le mal du siècle a dominé les débats. Hadi Kamara. En séjour de travail en Guinée depuis mardi, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a été reçu en audience jeudi soir par le Premier ministre chef du gouvernement. Le Malien Michel Sidibé est venu expliquer au gouvernement la nécessité de renforcer les mécanismes de gestion des fonds alloués dans le cadre de la lutte contre le sida en Guinée, une maladie qui continue de faire des ravages à travers l'Afrique avec 23 millions de personnes atteintes, plus de 4 millions de personnes sous traitement et 10 millions attendent le traitement. Ce chiffre effraie et interpelle une synergie d'action à tous les niveaux pour freiner cette progression. Actuellement, la Guinée fait partie des pays où le taux de prévalence du VIH-Sida est en régression.